Donc, comme on avait convenu avec Charlotte, on va vous faire une présentation, pas trop longue, et puis après, ce sera surtout l'occasion de prendre vos questions, comme en plus on n'est pas très nombreux. Donc, on va vous présenter d'abord le réseau défi, les ressources du réseau. Après, on va parler d'alerte espèce, et puis de la charte plus nature. Voilà, c'est le sommaire dont on avait convenu, hein. Je vais commencer par vous présenter le réseau défi. Donc, je vais vous partager, le plus simple, c'est de vous partager ma fenêtre avec le site, en fait. Voilà. Donc là, vous voyez la page d'accueil du site. Donc, pour introduire donc le réseau défi, il fonctionne depuis 2022. Donc, c'est un réseau d'échanges techniques entre les collectivités sur la gestion écologique des espaces publics des communes. Donc, on avait fin 2023 400 adhérents, donc des communes petites, grandes, basées dans toute la Bretagne, et puis aussi des EPCI, quelques EPCI. À savoir que depuis le 1er janvier 2024, on a une adhésion qui devient progressivement payante. Donc voilà, avec un tarif à 10 centimes d'euros de l'habitant, sauf pour dans certains cas, mais ça je vais y revenir plus tard. Mais voilà, donc le réseau consiste en un, un site qui est comme un centre de ressources, on va dire, que je vais vous présenter, et puis aussi des échanges techniques dans les communes. Donc, on fait chaque mois une à deux rencontres techniques dans une commune. Donc, le principe, c'est que une commune qui a déjà fait un retour d'expérience sur une thématique, là, les derniers qu'on a eus en juin, c'était sur le fleurissement durable, par exemple. Donc la commune avait déjà publié un document détaillé et on organise une matinée d'échange. Donc il y a une vingtaine de participants qui viennent. Il y a à la fois des personnes des services techniques et puis parfois aussi des élus qui viennent. Et l'idée, voilà, c'est il y a une présentation quand même assez théorique de ce qui a été fait. Et puis bien sûr, après, on va voir sur le terrain pour que tout le monde puisse échanger. Donc pour vous présenter le réseau, donc on a une carte ici que vous voyez qui présente en fait sur les différents thèmes sur lesquels on travaille les communes qui ont fait part d'une expérience qu'elles ont réalisée. Donc on met soit les communes qui sont démonstratives, soit les communes qui sont ressources. Donc les démonstratives, ce sont donc ça on peut choisir hein, commune démonstrative qui a travaillé par exemple sur les cimetières. Donc, les communes démonstratives, ce sont celles qui s'engagent donc à faire un retour d'expérience que je vous montrerai après, qui est un document bien sûr qu'on fait avec eux, hein, qu'on réalise avec eux. C'est pas eux qui produisent directement la chose, ils nous donnent toutes les informations. Mais c'est vraiment un document détaillé avec tout l'historique de la mise en place du projet. Je vais vous en montrer un, ce sera plus simple. Par exemple, le cimetière du Conquet. Donc, on a une présentation de la commune, on a la fiche retour d'expérience format imprimable si besoin, et puis surtout la page web qui est détaillée avec le contexte du projet, toutes les mesures mises en place en détail, avec les techniques, les travaux. Là, voilà, vous voyez, on donne tous les détails. L'idée, c'est vraiment que ça puisse aider les communes à choisir ce qu'elles vont entreprendre dans leur territoire. Donc voilà, là vous avez tous les détails, vous avez les plans, vous avez tout, vous avez surtout, voilà, je ne vais pas tout vous détailler là, mais vous avez tous les éléments financiers, technico-économiques. Donc à la fois l'investissement pour réaliser voilà, la nouvelle infrastructure. Et puis après, les coûts d'entretien. Donc l'idée, c'est de pouvoir comparer. Donc là, je vous donne l'exemple du cimetière, mais c'est valable avec les autres retours d'expérience qui figurent sur le site. Vous pouvez comparer le avant-après, voilà, sur toutes les tâches, à la fois avec les tâches qui n'existent plus, les nouvelles tâches, pour voir en fait le coût global, à la fois en temps, main-d'œuvre et puis en matériel, etc. pour la commune. Bon, voilà, on vous met aussi dans tous les retours d'expérience, voilà, on met aussi par exemple des listes de plantes, des listes de matériel, des plans, etc.
parle aussi de la communication qui a été faite, et puis un retour sur les points positifs, les points de vigilance sur les différents points. Donc, les retours d'expérience, en fait, enfin, on présente aussi sous forme de thématiques. Donc là, c'est toutes les thématiques qui sont abordées pour l'instant dans le réseau défi. La dernière qui a été rajoutée, c'est la gestion des déchets verts. Et donc, si je prends par exemple la thématique du fleurissement, donc on a accès par thématique à tous les retours d'expérience qui ont été faits sur le thème. Donc à chaque fois, c'est sous le même format que celui que je vous ai montré. On a aussi des témoignages. Alors les témoignages, ce sont des documents qui sont ce sont des documents qui sont plus synthétiques. Et la commune, voilà, fait juste, pardon, je vais vous montrer celui-là. La commune fait juste une information en fait sur ce qui a été fait dans sa commune. Voilà, donc pour dire, ça, c'est plutôt pour que localement, les communes intéressées puissent regarder ce qui a été fait à proximité pour éventuellement aller le visiter. Donc le témoignage, voilà, là, ça peut être soit une fiche PDF, mais beaucoup plus simple, ou bien juste un paragraphe. L'idée, c'est de dire, ben voilà, on a aussi des communes qui expliquent ce qu'elles font, mais elles n'ont pas forcément encore fait un retour d'expérience. Donc par thématique, on a ça. Et on a également, par thématique, un espace d'échange et puis tous les documents qui sont liés à une thématique. Donc on a ça dans ce qu'on appelle notre DocuTech. Donc la DocuTech, ce sont des documents qui ont été sélectionnés. On peut trier voilà, par thématique, on peut trier par type de documents et puis rechercher. Donc, il y a à la fois des documents un peu théoriques, on va dire, mais qu'on a quand même sélectionnés, des documents vraiment pratiques comme des conventions qui ont été passées dans les communes, voilà, sur convention pour les covoiturages, par exemple. Euh, on a, voilà, bon, voilà, dans les documents, il y a différentes ressources. Ensuite, je vous montre quand même donc, les événements. Donc là, on partage des événements. Principalement, ce sont nos rencontres techniques. Donc, les matinées dont je vous parlais. Là, les prochaines, ce sera en septembre, Pied de Mur Fleuri. Et puis, octobre, intégration de la biodiversité par les refuges LPO. Euh, et on partage aussi des rencontres thématiques de... Voilà, là, par exemple, on partage des informations de Bruded ou parfois des webinaires. Enfin, voilà, vous avez peut-être déjà vu, mais on partage d'autres informations. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer quand c'est en lien. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle, nous, les outils de communication. Ce sont vraiment les outils de communication grand public. Donc, c'était aussi un peu l'objet des quelques questions qu'on avait eues avant cette présentation. Donc, ce sont des packs de communication qui sont directement utilisables. Donc, vous cliquez. Donc, les documents existent déjà. Et il y a un tutoriel pour aider à la personnalisation qui renvoie vers le site en ligne Canva qui est gratuit. Donc voilà, on peut directement le reprendre. Il suffit, bah, soit les communes peuvent l'imprimer directement, mais sinon le personnaliser ou juste rajouter leur logo. Donc on a ça sur le cimetière, les terrains de foot, et puis on a aussi voilà, plus généralement ma commune je l'aime au naturel, voilà, avec des affiches. Donc, voilà principalement les ressources du site. Mathieu, je te laisse compléter par rapport au réseau, peut-être. Bon. Ou alors, on passe peut-être déjà aux questions que vous avez sur le site, sur Excusez-moi, j'avais du mal à les reconnecter le communes. son. Ah oui, voilà. Non, bah, pour compléter, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Si, des évolutions à venir aussi en termes Mm. de retour d'expérience, notamment
On pense réaliser des retours d'expérience autour de mini-expérimentations, par exemple sur la gestion de la renommée du Japon ou sur certaines pratiques sur les terrains de sport. Euh, et puis, oui, ce que tu n'as pas précisé, tu étais sur la partie financement, Anaïs. Tu devais Ouais, préciser au niveau de l'adhésion. oui. Euh, Tu veux dire que l'adhésion devient payante, c'est ça? Ah, les différentes oui, modalités. Oui, alors différentes modalités d'adhésion. Donc, elle est payante à partir de 2020, depuis début de l'année. Donc, les communes payent 10 centimes de l'habitant avec un plafond à 750 euros par an. Et les communes démonstratives, donc qui s'engagent à faire un retour d'expérience, une rencontre technique, c'est 5 centimes de l'habitant. Après, on a aussi une adhésion qui passe par les EPCI, où le PCI peut prendre l'adhésion pour tous les habitants de son territoire. Euh, voilà. Et ce que je n'ai pas précisé tout au début, c'est que donc, le réseau défi a un comité de pilotage dans lequel il y a la région, l'ADREAL, la DRAF et puis la TBVB. Est-ce qu'on passe aux questions là-dessus ou est-ce qu'on continue et qu'on fait les questions après comme tu veux, Charlotte? Euh, donc, bah, s'il y a des questions, pourquoi pas. N'hésitez pas à désactiver le son pour les questions, pas la peine de passer par aujourd'hui par le chat, hein. Et si on n'a pas, sinon on passe à la suite. Donc j'ai arrêté mon partage. Euh, donc pour la suite, c'était sur alerte espèce. Donc, je vais essayer de partager. Vous allez me dire si ça passe bien. Vous avez... C'est bon. C'est bon? Alors, hop. Donc, alerte espèce, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Donc, il faut savoir que nous, au niveau de la Fredon, on a une mission dans le cadre de l'ARS, donc sur des espèces dites à enjeu de santé humaine. Dans ces espèces-là, il y a des espèces végétales. Alors, vous avez tous Olivier, j'imagine, en référence, Olivier Audrin chez nous. Donc, il y a des espèces végétales, soit allergisantes, soit toxiques. Et puis aussi, maintenant, les chenilles processionnaires du pin et du chêne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des arrêtés qui sont en cours de signature ou signés sur les différents départements, des arrêtés donc, préfectoraux, On qui voit encadrent. on voit ta diapositive suivante, juste pour te... Désolée de te Ouais, couper. alors je ne sais pas du tout comment. Voilà. Euh, L'affichage, je ne sais pas comment on fait. Dupliquer, basculer. Voilà, on n'utilise pas Zoom, nous, donc je ne suis pas à l'aise avec cet outil. Là, vous avez quoi? Comment dire, on a Ouais. la présentation PowerPoint, mais sans... Ouais, bon, on va faire comme ça si ça va. Oui, là, c'est mieux, ouais. Voilà. Donc, je disais, oui, on a cette mission à la fois d'identification des foyers, pour partie de lutte aussi sur certaines espèces, et puis de reverser ces informations, ces données au niveau du conservatoire botanique, qui lui après reverse ces données au niveau de l'OEB, puis qui remonte au niveau national, etc. Et donc, en constatant un petit peu les difficultés de signalement de ces espèces et en fait quelques problématiques de lenteur ou bref, un peu un manque d'ergonomie sur la remontée des signalements, on a décidé donc de mettre en place un outil qui s'appelle donc Alerte Espèce, qui est en fait un site internet, si on veut, qui, bon, que lorsqu'on le télécharge sur son téléphone, une petite manip à faire, s'apparente à une appli, mais c'est pas une appli. On a développé ça en interne.
Euh, voilà, et c'est dans une phase plutôt test qu'on est amené à l'utiliser à l'heure actuelle. C'est assez simple en termes d'utilisation, malgré tout, même s'il y a des défauts, notamment de localisation, qui peuvent apparaître. Je peux vous montrer l'outil en tant que tel. Alors, je vais aller sur le site. Vous allez me dire si ça apparaît correctement. C'est bon? C'est bon. Voilà, donc ça, c'est un peu l'interface que vous avez avec votre téléphone portable aussi. Donc, en fait, il suffit de se connecter. Donc là, on crée des comptes. Certaines d'entre vous et certains d'entre vous ont déjà des comptes de créer. Et il y a deux possibilités. Donc, sur le téléphone, l'objet, avant tout, c'est de pouvoir signaler. Donc là, imaginez que c'est un format téléphone. Vous choisissez l'espèce, par exemple l'ambroisie. Vous prenez une photo, vous sélectionnez une photo sur votre téléphone. Donc, il faut prendre au minimum une photo. Bon, je vais prendre, en l'occurrence, c'est un pictogramme, hein, tant pis. J'en joins plusieurs, potentiellement, et puis après, je me localise. Donc, pour me localiser, bah, en fait, clique sur localiser ma position, vérifier, ajuster. Et là, en fait, bah, ça me localise bah, là, plutôt très bien, puisque c'est exactement le bureau dans lequel je suis au sein de la Fredon. Alors, je vous dis, des fois, on peut se retrouver avec un écart significatif. C'est une question de triangulation avec les GPS, on ne maîtrise pas, on n'a pas la possibilité de corriger ce défaut à l'heure actuelle. Par contre, on réfléchit bien évidemment à une évolution future de l'outil, ça fait partie de nos réflexions actuelles. Et ensuite, on envoie le signalement. Donc, je ne vais pas le faire parce que ça va faire un faux signalement. Et de l'autre côté, donc on a l'autre partie, c'est la consultation des foyers. Et sur la consultation des foyers, ben, vous pouvez donc sélectionner une espèce en question, et puis bah, cliquez dessus, vous obtiendrez une information, donc par exemple la source, là en l'occurrence c'est le GBIF, parce qu'on a en fait intégré des données nationales et internationales, des données scientifiquement avérées, attestées, pour justement nous recréer une base avec nos données à nous, afin de revérifier tous ces signalements, ces signalements pour voir s'ils sont toujours foyers actifs. Et donc là, il y a aussi ce travail qui est réalisé par Marc-Antoine et Olivier sur ce sujet-là pour vérifier si les foyers sont toujours actifs ou pas. Voilà dans l'idée. Donc nous, quand on reçoit un signalement, on a la photo et puis ça nous permet de valider ou de ne pas valider le signalement. Et ça, c'est des droits aussi qui sont ouverts à certains super utilisateurs. Je pense à bah, soit des personnes qui sont en charge sur leur territoire d'effectuer de la gestion de foyer, soit tout simplement des associations qui donc ont la maîtrise technique d'identification et donc ça permet d'être plus efficace aussi dans cette démarche globale, quoi. À l'heure actuelle, il y a 58 comptes qui ont été créés et c'est pas 25 mais 32 signalements. Donc c'est relativement peu, mais c'est un début aussi. Euh, Ça signifie aussi peut-être que bon, bah, il y a une certaine forme de connaissance, comment dire, une certaine connaissance des foyers existants. Il y a aussi des foyers qu'on a supprimés, bah, ceux du GBIF, on a supprimé 81 foyers qu'on avait intégrés puisqu'ils n'étaient pas observables. Et c'est intéressant parce qu'on a par exemple un foyer, on a quand même sur la procédure du chêne assez peu de foyers déterminés, et là on vient d'en repérer deux il y a peu de temps, qui n'existaient pas, donc là on voit un peu la pertinence de l'outil, enfin nous, à notre niveau, ça nous semble intéressant. Alors on met à disposition aussi un tutoriel justement, parce que c'est pas une appli, on ne peut pas la retrouver sous Google Apps ou ce genre de choses. Il y a des petites démarches à mettre en place. Donc on a essayé de faire un tuto à la fois pour Android et pour iPhone pour pouvoir installer cet outil sur son téléphone portable. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Si moi, Mathieu, j'ai plusieurs questions. Oui, La première, est-ce que ça change la procédure? Parce que moi, là, par exemple, j'ai eu de la Berce du Caucase la semaine dernière sur une commune, donc j'ai oui, directement contacté Olivier. oui. Est-ce qu'il faudrait aussi nous inscrire sur cette espèce bah, le foyer? Et justement, la deuxième question, c'était est-ce que la Fredon alimente aussi régulièrement la carte, ce qui fait que nous, on pourrait aussi être tenus à Oui. jour des foyers sur notre territoire. Alors Voilà. exactement. Alors deux choses. Donc en fait, tu peux contacter directement Olivier, mais je dirais que le plus simple maintenant, ce serait que toi tu fasses le signalement. Et limite, si tu veux pour vous, donc on l'a fait pour d'autres, il faudra le déterminer, c'est ouvrir des droits étendus, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de valider directement sur les espèces sur lesquelles vous êtes sûr. Ensuite, oui, une fois que nous on a validé de toute façon le signalement et on y va tous les jours, il apparaît sur la carte.
Donc, il vous est disponible aussi. Que ce soit un signalement qui est fait par quelques personnes que ce soit sur votre territoire. Ok, donc là, par exemple, si moi j'avais fait le signalement de la berce du Caucase, Olivier, assez vite, il serait venu voir quand même, parce que là, par exemple, tu vois, pour la berce du Caucase, généralement, il se déplace Oui, pour le foyer. Donc là, même si je ne l'avais pas prévenu par pareil. mail, il l'aurait vu, quoi. Pareil. Olivier ou Marc-Antoine regardent Ok, avec espèce tous les jours. Et bien sûr, quand c'est Berce du Caucase, ils priorisent, quoi. Donc, non, ok. non, on est devenu, grâce à ça, on devient plus efficace, en fait. Et ça aussi, l'enjeu, hein, c'est d'être beaucoup plus efficace, réactif sur ça, d'avoir une possibilité de validation du signalement à distance quand les photos sont correctes. Maintenant, si c'est toi qui nous l'envoies, tu nous envoies une photo générique, on sait que c'est toi, il n'y a pas de souci, on ne va pas demander confirmation, etc. Hmm, Enfin, il y a certaines personnes, en fait, parce qu'il y a besoin d'une photo pour faire le signalement, mais les personnes qui sont, comment dire, en capacité d'identifier le végétal, voilà, soit on ouvre des droits supplémentaires, ou soit on simplifie en tout cas le processus de validation. d'accord. L'idée, c'est d'être plus agile, que ça fonctionne. Et puis, c'est pareil. Ce que je disais tout à l'heure, vous faites des tests, vous allez voir, des fois, vous signalez, bah, vous êtes à 10 mètres, des fois, vous êtes pile poil, des fois, vous êtes à 50 mètres ou plus. Et ça, c'est un problème parce que quand on maîtrise, on le sait, on peut déplacer le curseur sur l'outil. Après, vous pouvez reprendre. C'est ça l'intérêt. Vous avez le droit de reprendre votre signalement sur la partie PC aussi. Si par exemple, vous galérez vraiment sur le terrain, entre guillemets, à bouger le signalement, vous pouvez le reprendre très facilement. Il suffit d'aller sur votre signalement et de faire en bas de la petite comment ça s'appelle, la petite vignette, il y a modifier le signalement, ça vous donne accès à votre carte, au cas où. Ce qui permet de corriger, voilà, pour être le plus précis possible. Parce qu'on sait qu'on a des retours par rapport à ça, notamment de certains utilisateurs les moins agiles aussi sur ces outils numériques. Et là, c'est des choses qu'on devra corriger, mais le problème, c'est qu'il va falloir là, ça, on a développé en interne. C'est du temps en interne. Il va falloir qu'on trouve un autre modèle pour aller sur un outil qui soit plus solide, qui soit plus précis en termes de localisation. Enfin, c'est pour ça qu'on a aussi envoyé, ou c'est en cours, une petite enquête utilisateur à tous ceux qui ont créé un compte pour voir un peu quels sont les besoins exprimés à l'heure actuelle en termes d'ergonomie sur l'outil et puis les évolutions futures envisagées. Par exemple, on n'exclut pas, c'est pas du tout acté, mais on n'exclut pas d'y intégrer d'autres espèces exotiques envahissantes. Et Mathieu, moi du coup j'ai une question plus pour le côté Lorient Anglo. Oui. Est-ce que l'outil là qui avait été développé par mes collègues avec déjà la localisation de foyer, ça a été repris dans Alerte Espèce? C'est donc l'un des enjeux aussi, c'est de justement récupérer, de faciliter les échanges de données entre les différents fournisseurs de données. Donc ça, on l'a bien intégré dans notre tête, entre Mm, guillemets. mm. Moi, je sais que j'ai relancé plusieurs fois Olivier ou Marc-Antoine par rapport à ça. C'est un point que je dois revoir, mais je pense à des territoires comme le tien. Je sais aussi qu'il y en a aussi dans le golfe du Morbihan, par exemple, dans le PNR, etc., quoi. Donc l'idée, c'est juste exactement ça, c'est de pouvoir faciliter les transferts des données d'un territoire vers nous et inversement, quoi. Donc, Mm, mm. des exports facilités. On vous donne la possibilité de récupérer vos données en format exploitable SIG. Et ça fait partie, par exemple, quand je parle d'évolution de l'outil, clairement, ça fait partie de choses qu'on voudrait automatiser, quoi. Mais là, ça me fait penser, bah, justement, ou toi, ou si tu vois ta collègue sur le sujet, si elle a 30 secondes, qu'elle n'hésite pas à nous relancer là-dessus aussi. Je sais que ça fait partie des sujets qu'on doit aborder, quoi. Ok, ça marche, merci. Donc, on vous invite tous à utiliser ça. Plus on aura de données, mieux ce sera. Voilà. Et puis, bah, à faire part aussi des difficultés que vous rencontrez, parce qu'une fois de plus, il y a un peu de bidouille derrière aussi, hein. C'est du zéro budget, quoi. Un peu de main-d'œuvre, mais voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Non? Donc ensuite, il y a la partie charte plus nature. Alors là, je suis un peu moins à l'aise sur le sujet parce qu'en fait, il y a certaines interlocutrices notamment qui connaissent très bien le sujet et d'autres qui ne sont pas forcément encore très au courant. Donc je vais essayer de faire un truc assez synthétique et puis on verra les questions qui passent par rapport à ça, quoi. Donc, je récupère ma souris.
Voilà, donc déjà, petit rappel quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire de charte d'entretien des espaces collectivité plus nature? Ça vient du constat que la charte d'entretien des collectivités, donc dite zéro phyto, était en quelque sorte devenue obsolète parce qu'elle ne traitait que le sujet du zéro phyto, et puis la réglementation avait fait que de toute façon, le zéro phyto, c'était moins un sujet qu'avant. Donc, au niveau national, il y a Fredon France qui avait développé un outil qui s'appelle Plus Nature. Et donc, en échangeant avec la région et puis certaines structures animatrices parmi, enfin, dont quelques-unes d'entre vous, voilà, il a été validé de faire évoluer l'outil régional en y apposant le dispositif national Plus Nature. Donc ça, c'était le contexte régional et national, je vais le passer. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de s'engager dans une gestion plus écologique et durable des espaces extérieurs. Et la grande nouveauté, c'est surtout euh, d'intégrer de nouvelles thématiques. Alors parmi les thématiques, on a toujours l'arrêt des produits phytosanitaires, mais on a surtout la réduction des déchets verts, la gestion de l'eau, la biodiversité, et puis un volet communication. Il y a 3 niveaux de progression. C'est une évaluation critériée. Bon, je ne vais pas tous les refaire, parce qu'une fois de plus, il y a certaines structures qui les utilisent déjà. Mais l'idée, c'est voilà, d'apporter un nombre de points, un nombre de plus, en fonction de la situation. Par exemple, si la collectivité met en place des pratiques ou un plan de gestion différencié, elle pourra avoir un plus. Si elle pratique des tons très raisonnés, etc., un nombre de plus, et ainsi de suite. Donc là, vous retrouvez un ensemble de critères sur le fauchage, sur l'entretien en éco-pâturage, et en fonction des différentes rubriques. Donc, une fois de plus, les déchets verts, l'eau, la biodiversité et la communication. Donc, tout ça donne un ensemble de points. Et puis, la collectivité, si elle le souhaite, elle peut être labellisée. Pardon. Alors, dans la partie accompagnement, il y a, et c'est une spécificité régionale, la possibilité d'être accompagné soit par la Fredon, c'est ce qui est fait au niveau national, soit par les structures animatrices des territoires. Alors là, j'ai identifié les 5 structures animatrices qui sont engagées dans cette charte. Donc, il y a en fait Blavet Terréo, Guingamp Pôle Agglo, Lorient Agglo, Syndicat Mixte de la Riedétel et le Grand Bassin de l'Oust. Et donc, que ce soit ces structures animatrices ou nous-mêmes, donc là en prestation, bien évidemment, si on le fait par nous-mêmes, il y a un audit qui est réalisé, suivant un ensemble de critères tels que je les ai un peu survolés tout de suite, et avec derrière aussi des propositions d'amélioration, en fait des discussions sur les points d'amélioration sur les différentes thématiques. Possibilité aussi de flécher vers un accompagnement. Soit l'accompagnement, il peut être fait par la structure animatrice, soit par n'importe quelle autre structure, pour justement rentrer dans une phase un peu plus opérationnelle, permettant justement d'atteindre un peu les objectifs d'évolution qui sont fixés. Et donc la valorisation sous forme de labellisation, la labellisation à l'heure actuelle est au tarif de 50 €, donc c'est à prix coûtant, c'est dans le cadre justement du réseau Défi Collectivité Bretagne qu'on prend en charge les frais hors fourniture. Et ça permet à la collectivité, donc une fois de plus, c'est si elle le souhaite, c'est vraiment 2 registres différents. On peut très bien être sur l'accompagnement technique uniquement ou sur accompagnement technique avec un objectif de labellisation. Si elle le souhaite, donc elle peut être labellisée. Dans ces cas-là, il y aura une commission annuelle de labellisation qui est fixée au mois de décembre. Et donc là, par exemple, les structures animatrices qui sont engagées devront envoyer certaines pièces justificatives par commune pour qu'on puisse justement attester du niveau demandé de la labellisation. Alors, à la suite de ça, il y a une reconnaissance nationale sur le dispositif Plus Nature, tout simplement déjà avec une page internet qui est dédiée, et puis la localisation des différentes collectivités ou entreprises qui sont investies sur ce dispositif-là. Et puis des supports de communication, des diplômes, des plaques de labellisation, une communication presse. Alors je dis entreprise aussi, puisqu'en fait, ce n'est pas ouvert uniquement aux structures publiques, mais aussi aux entreprises privées. Par exemple, au niveau national, il y a soit de l'entreprise type industriel qui sont engagés dans ce dispositif-là, ou alors aussi tout simplement des campings, par exemple. Là, ça vous donne le nombre de plus à atteindre, très synthétique, en fonction de la structure, qu'elle soit privée ou publique. Voilà, j'ai fait rapide, parce qu'une fois de plus, il y a un bon nombre de personnes qui connaissent les choses. Moi, je suis prêt, de toute façon, à présenter davantage à ceux qui ne connaisseraient pas pour rentrer un peu plus dans le détail.
Je pense qu'il y a plutôt des questions à ce sujet-là.